Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien après le nul du Cameroun face à l'Eswatini. La presse camerounaise n'a pas été du tout tendre envers la FECAFOOT. Beaucoup ont tiré, beaucoup ont ciblé la FECAFOOT pour responsable de tout ce qui s'est passé du côté de l'Afrique du Sud face à cette misère par rapport à cette rocambolesque sortie ou bien rocambolesque voyage des Lions indomptables du côté de l'Afrique du Sud. La cible dit les Lions indomptables piégés par la FECAFOOT. L'unité dit la marque de la résilience. De l'autre côté, c'est Elite qui nous fait savoir que l'État est exempt de tout reproche. Situation News dit FECAFOOT l'adversaire de l'ombre des Lions indomptables. L'intelligent, lui, parle de Vincent Aboubakar et ses coéquipiers réaliser un exploit. FECAFOOT ennemi public, numéro 1 des Lions indomptables. Ça, c'est une autre presse qui fait allusion à cette sortie des Lions du côté de l'Afrique du Sud. On se demande qui est effectivement responsable de ça. Parce qu'on sait que la responsabilité financière ou la gestion financière est maintenant du côté du MINSEP. Du coup, c'est un peu compliqué de situer vraiment la responsabilité de chaque partie dans cette affaire. Mais après avoir suivi beaucoup d'interventions, que ce soit l'intervention de Bernard Chuton, d'autres personnes qui relaient, autant pour moi, beaucoup d'autres informations sur des pages sportives, on se pose des questions, qui est vraiment responsable? Je ne veux pas indexer quelqu'un, mais peut-être si les deux parties communiquaient de façon officielle, on en saura peut-être plus compartiment concernant cette affaire-là. Passons ici à la liste des officiels qui vont dorénavant être sur le banc de touche des Lions indomptables. Depuis quelques heures circule cet aperçu que je suis en train de partager avec vous, nous montrant les officiels qui vont dorénavant, lors de cette qualification de la Coupe du Monde 2026, être sur le banc de touche des Lions indomptables. Semblerait-il, il y a une team official qui, je vais dire, un formulaire de team officials qui a été balancé comme ça. On attribue ça à Marc Brice, c'est quand même curieux. Je pense que dernièrement, lors de la sortie à Kampala, il y avait déjà une situation similaire où le commissaire avait dit que ce n'est pas de Marc Brice qu'il recevait la feuille de match. Mais quand je vois comment il a rempli ceci, il y avait aussi un nom d'un gardien dessus. J'ose croire que c'est un fake, hein, les amis, parce que là, si lui-même il oublie son nom sur la liste et met le nom de son assistant en premier lieu, et ses adjoints officiels sont presque à la fin de la liste, c'est quand même curieux. Voilà en fait cet aperçu venant de la CAF qui fait état de tous ces administrateurs ou bien ces encadreurs qui se trouveront sur le banc de touche des Lions indomptables. Nous avons là Tongo Pile, Idriss Carlos, David Pango, Patrick Joël Fotso, Marc Brice, Daniel Shea. Bref, ils sont tous là, ceux qu'on connaît officiellement. Et là, Marc Brice a, comme on pouvait le pressentir, toujours le désir d'avoir son assistant auprès de lui. Mais je crois que pour cette phase éliminatoire des Coupes du Monde, c'est out. On ne peut plus parler de ça, malgré le vœu du MINSEP de voir son assistant sur le banc de touche. Je crois qu'avec cet aperçu-ci, cet extrait venant de la CAF, le débat peut être clos. Je crois que pour cette phase, rien ne sera plus possible. Je pense, hein, les amis, sauf si peut-être il y a modification qui peut encore se faire en parallèle. Mais à l'heure actuelle, à l'état actuel des choses, voilà donc la liste de ceux qui pourront être sur le banc de touche des Lions de façon officielle pendant cette phase de Coupe du Monde, de qualification ou d'éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026. Les amis, revenons un peu sur cette situation qui s'est produite lors du match hier. Est-ce que André Onana est devenu avant-centre? J'ai envie de poser cette question. Et j'ai fait cet aperçu sur une vidéo où même le commentateur était surpris et se demandait qu'est-ce que André Onana fait ici. Que dit-il à Aboubakar, à Carlos Baleba, qui l'envoie avec des directives comme un enfant? Va te positionner là-bas, tu vois comment il donne des directives, les gars. C'est quand même bizarre, non? Est-ce que André Onana est devenu avant-centre, joueur de champ? C'est vrai qu'il est bon balle au pied, mais au point de venir donner des consignes à des avant-centres comme Bryan Mbeumo et Vincent Aboubakar,
Alors là, on a touché le fond. On a touché le fond. Il ne monte pas seulement, mais il traverse le centre. Il vient presque aux 16 mètres de l'équipe adverse pour donner les directives comment ils vont tirer le coup franc. C'est quand même curieux, non, les gars? Je n'ai rien contre André Onana. C'est juste que moi, je trouve pas l'importance. Je ne vois pas l'utilité de ce qu'il a eu à faire là. Puisque, en fait, voir même comment Aboubakar a tiré ça, vraiment. Je ne sais pas si l'effet, on en a eu quelque chose à voir là-dessus. Hein, les amis? C'est quand même bizarre. Bref, j'ai voulu juste un peu demander quels sont vos avis par rapport à cette sortie-là. Quand vous voyez comment il est en train de chuchoter chez Bryan Mbeumo, de l'autre côté chez Aboubakar, et parler je crois que c'était Carlos Baleba par rapport au positionnement. Mais bon, le plus important, c'est un point qu'on a arraché. On attend le match contre la Libye. Mais en passant, le Cameroun actuellement a 9 points, mais il faudrait rappeler qu'il a deux troisième, du moins deuxième et troisième, la Libye et le Cap-Vert avec 7 points. Donc, si l'un des deux la gagne, direct, c'est 10 points. Donc, le Cameroun switch en deuxième position. Et s'il s'amuse, même, il pourra se trouver en troisième position si les affaires de Goda Virage se jouent là-bas. Donc, vous voyez que le Cameroun, actuellement, c'est un leader, mais un leader flottant. Leader flottant parce qu'il suffit d'une victoire des deux prédécesseurs ou bien des deux ex-aequo, disons, deuxième et troisième. Alors, les amis, ça suffirait pour que le Cameroun switch à la deuxième ou à la troisième place. Voilà, les amis, je voulais partager ceci avec vous. Finissons aussi avec cette vidéo intrigante des supporters qui étaient en train de crier sur un marbriste et qui entonnaient également le nom du président de l'Africa Foot lors de ce match-là hier. Retrouvons-nous au courant de la journée avec d'autres updates. Je vous reviens sans doute plus qu'il y en aura. Nous sommes en période de match, donc sûrement il y aura d'autres actualités que je vais partager avec vous les amis. Portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le partage fait toujours du bien. Merci. On est ensemble. Ciao.